Salut tout le monde! Je suis en feu, startée dans mes points sensibles. Aujourd'hui, je vais vous parler du respect. Le fameux respect, le respect que moi j'ai en grippe, c'est une notion et un mot qui m'insupporte. Je voudrais dire que j'haïs, c'est un peu fort, mais qui m'insupporte fortement, mettons. J'ai bien de la misère avec la notion de respect. Puis je vais vous en parler un peu parce que c'est quelque chose qui revient comme partout. Partout. Le Christi de respect à merde. OK? Puis je vais le dire comme je le pense, puis si vous trouvez que je vous manque de respect, ben, pas mon problème. OK, peut-être un peu extrême dit de même, là, mais on se comprend. Je vous aime pareil. Le respect, là, si on y va par sa définition, c'est de démontrer des comportements de révérence ou de spécial à l'égard d'une personne pour lui démontrer comment qu'on la tient en estime. OK, déjà là, c'est un concept qui est flou. Parce que les égards, les comportements qu'on modifie pour une personne qu'on tient en estime, ça se peut que ça soit pas la même chose pour tout le monde. C'est pas uniforme, ça là. Et moi, quand j'aime quelqu'un puis que je le tiens super haut en estime, je me colle dessus puis je suis comme « Hey, buddy! » Puis j'essaie de le coller puis j'y fais un fist bump sur l'épaule parce que je trouve ça le fun. L'autre personne à côté de moi est genre « Tabarnak, t'as envahi ma bulle puis en plus tu me frappes avec ton poing, tu m'as manqué de respect, mon crise de tabarnak. » On n'est pas au même niveau, là. Mais pas en tout. Tu sais, il y en a... Puis peu importe où est-ce que tu vas dans le monde, les principes de société qui se basent sur le respect sont pas pareils. Il y a pas deux personnes pareilles, puis c'est pas toutes pareilles partout. Fait que déjà là, c'est un concept qui est assez flou pour moi. Je vous rassure, je connais le principe de la bienveillance, puis j'adore les gens. Là où est-ce que je veux en venir, c'est que étant donné que le respect, il y a une partie de cette notion-là qui est comme propre à chacun, ce qui est un manque de respect pour une personne va peut-être pas nécessairement et forcément l'être pour l'autre. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le principe de comment tu réagis, toi, en tant que personne, quand que tu considères qu'on t'a manqué de respect. Parce qu'il y a certaines personnes qui grimpent d'un rideau, genre, vraiment, vraiment haut quand ils considèrent que quelqu'un leur a manqué de respect. Puis moi, j'ai dans ma tête l'image super cliché des deux gars qui se bumpent avec le chest comme des coqs en disant « Ouais, tu m'as manqué de respect! » Puis après ça, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avant puis qu'est-ce qui va se passer après? Dans beaucoup de cas, puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec les animaux, le respect est une excuse grosse, je dirais grosse de même, mais vous voyez pas mes bras. Comme vraiment, vraiment immense. Pour justifier des abus physiques ou psychologiques sur des enfants, sur d'autres personnes, puis sur des animaux. Ouais, mais là, je le frappe parce qu'il m'a manqué de respect, parce qu'il m'a rentré dedans, il t'a rentré dedans parce qu'il a eu peur. T'as pas manqué de respect. Il a peut-être juste moins peur de toi qu'il a peur de l'autre chose. Il y a peut-être une manipulation dans l'environnement qui s'est pas faite comme tu voulais. De là à dire qu'il t'a délibérément manqué de respect, que c'est exactement ça qu'il voulait faire. C'est une grosse interprétation du comportement de l'autre. Pour certaines personnes, ça je l'ai vécu personnellement, c'est une projection puis une généralisation que je fais, là, ça veut pas dire que tout le monde est de même. Thanks God. Pour certaines personnes, le respect est contradictoire à la communication directe. Ça veut dire que si je te dis directement ce que je pense, parce que je le pense, par défaut, je te manque de respect. Puis si tu veux me respecter, tu me diras pas ce que tu penses. Mais en quoi c'est me respecter dans ce cas? Tu sais, moi, j'ai pas cette croyance-là. Moi, si tu me dis pas ce que tu penses, tu me manques pas de respect, t'es juste pas honnête. T'es pas franc. Il y a quelque chose au niveau de l'intégrité puis de l'authenticité qui est un peu off, là. Ça, c'est mes perceptions à moi. Fait que bref, dans ma tête, dans mon cerveau, puis je dis pas que c'est le même pour tout le monde, mais je vous amène un point de vue différent, puis ça, c'est le mien. Fait que acceptez-les pas, après ça vous appartient. Moi, je vous le dis, pour moi, le respect est intimement lié à la violence. Parce que
comment que non, je dirais pas la majorité, mais il y a beaucoup de personnes qui réagissent quand ils se sentent blessés, quand ils se sentent heurtés par quelque chose. Ils diront pas « je me sens heurté par le comportement que tu as eu ». Cette partie-là, elle est complètement enlevée. C'est tu m'as manqué de respect. Premièrement, c'est une déresponsabilisation totale. Puis ensuite, j'exige que tu me portes réparation, ce qui peut très rapidement escalader à la violence, en plus avec les animaux ou avec les enfants. Moi, je suis là pour les animaux, là. Tu sais, avec les animaux. Mon chien m'a manqué de respect parce qu'il quête à la table, fait que je me vire de bord puis je dis « calisse une taloche ». Pas sûr que, à la base, le chien faisait ça délibérément pour te manquer de respect. Ça risque plus d'être, tu sais, logique, là, principe de base, là. Il y a de la bouffe, je veux de la bouffe. C'est plate, là, mais il y a bien des chances que ça soit juste ça. Fait que le respect, oui, c'est important d'avoir des limites avec les animaux. Oui, c'est important, même avec les autres êtres humains, là, on s'entend, d'avoir des standards de société qui permet qu'on vive tout ensemble puis que ça soit à peu près l'harmonie, si on peut appeler qu'est-ce qu'on vit en ce moment, l'harmonie, là. Oui, c'est important. Je peux perdre un peu dans mes idées. Attends. Je me calme, je suis en feu. C'est un sujet qui vient me chercher vraiment, là. Le Christi de respect. Je préfère voir l'autre avec bienveillance. Essayer de voir comment qu'il a vu ça, puis de m'exprimer. « Hey, quand t'as fait ça, je me suis sentie comme ça m'a fait ça à moi. » Au lieu de partir du principe de « tu m'as manqué de respect », ce qui sous-entend que tu ne me considères pas, ce qui sous-entend que t'as fait exprès d'adapter des comportements volontairement pour me démontrer que tu me considères pas. Ça va loin, là. Il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, j'en doute même pas. Je suis pas sûre que c'est la majorité. Puis pour avoir vécu de la violence conjugale dans ma vie, je m'en suis fait mener large avec le respect puis le pardon. Ça, c'est un autre sujet, là, mais le pardon, pour moi, ça rentre dans la même... si tu le respectes, après ça, tu vas le pardonner. Pardonner, oublier, je suis comme pas convaincue. Mais ça, c'est un autre sujet que j'ai abordé quand même. Donc, j'en reviens au respect. Au moins, vous questionnez, tu sais, c'est quoi pour vous le respect? Comment vous réagissez quand vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose, une situation, vous a manqué de respect? Puis, en bas de ça, qu'est-ce que vous pensez qui se passe pour l'autre quand que, dans cet événement-là, où est-ce que vous percevez que la personne vous a manqué de respect? Ou ton cheval, tu sais, qu'est-ce qui se passait pour ton cheval quand il a fait ça, qui fait que tu perçois qu'il te manque de respect? Puis tu te sens comment quand il fait ça? Qu'est-ce qui vient te chercher autant? Est-ce que t'es frustré? Est-ce que t'es blessé? Est-ce que t'as de la peine? Est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que t'arrêtes de t'exprimer? Qu'est-ce que tu fais alentour de toute cette notion de respect-là? Puis qu'est-ce qui se passe pour l'autre dans cette situation où le respect est abordé? C'est beaucoup de questionnements. Moi, c'est un concept que j'ai bien de la misère. C'est un mot que j'utilise délicatement dans ma vie, que je fais vraiment attention pour pas mettre partout, justement parce que je trouve que ça laisse tellement de place à l'interprétation, à l'imagination, puis à la déresponsabilisation, dire que c'est du devoir de l'autre de me respecter, puis de savoir c'est quoi, comment que moi je me sens respectée, puis d'agir en conséquence. Complexe. C'est compliqué. Fait que je vous fais ça. Moi, j'ai déchargé mon émotion dans cette vidéo. C'est merveilleux. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi votre relation au respect? Puis comment vous vous sentez là-dedans? Puis est-ce que vous vous responsabilisez là-dedans aussi? Fait que je vous laisse avec ça. Bonne journée!